Bienvenue à Parle Jazz Sport le jeudi et on retrouve notre collaborateur habituel de l'an dernier et même il a fait longtemps à Parle Jazz, Michel Galland qui est ici avec nous pour parler sport. Salut Michel. Salut Sébastien. Passez un bel été. On peut pas se lamenter, il n'y a pas mouillé. Pour le monde qui a besoin de la pluie, oui, on peut se lamenter. Ou parce qu'il faisait trop chaud par moment. Ouais, ben, la chaleur, ouais, ça me dérange moins. Moi, je fais beaucoup de courses dans le bois. Il y a de l'ombre. Ben oui, mais pour une couple de semaines, c'était fermé. On n'avait pas le droit d'y aller. Ouais. Donc, anyway, c'est comprenable. Ça arrive des choses de même. Comme je dirais, mon père m'a dit cet été, il n'avait jamais vu ça aussi sec. Puis il est pas un petit brin plus vieux que moi. Ça veut dire que moi, je n'ai jamais vu ça sec de même non plus. Mais on va souhaiter qu'on va avoir de la pluie en masse avant l'hiver parce qu'on en a besoin. Absolument, absolument. Puis, il y a eu des mouvements de sport. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les sports, on pourrait revenir sur certaines choses qu'il y a eu dans l'été, notamment le repêchage. Il faut rementionner Caleb Desnoyers, qui a été repêché au 4e rang quand même, hein, dans la Ligue nationale. C'est quelque chose. Oui, c'est à peu près là qu'on s'attendait qu'il allait aller, 4e, 5e. C'était un bon repêchage cette année. Autre que ça, dans l'été, hein, c'est le baseball. C'est tout ce qui... C'est quasiment... tout ce qui va, à moins que tu aimes track and field, puis du tennis, puis des affaires de même, là, du golf. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui aime ces sports-là et tout. Mais ceux qui aiment le baseball et les fans des Blue Jays ont été servis à quelle belle saison des Blue Jays. Ben oui, hein, tout de suite, il reste à peu près quoi, 15, 16, 17 matchs. Ils ont 3 matchs devant pour gagner leur division. Donc, s'ils gagnent leur division, ils sont garantis de jouer à domicile. La façon que ça se passe dans le baseball, il y a 6 équipes qui vont faire des séries dans la Ligue américaine. La première et la deuxième équipe vont avoir un bye. Ils vont passer au 2e tour. Donc, il y a 3 divisions, ça veut dire qu'il y a 3 champions de division. Les 2 champions de division avec la meilleure fiche passent au 2e tour, puis la 3e vont jouer dans le wild card. Mais si tu gagnes la division, tu vas commencer tes séries à domicile. Ça veut dire qu'il va y avoir des matchs. Bonne chance qu'il va y avoir des matchs à domicile à Toronto, dans les séries. Donc, si vous n'avez pas de plan au mois d'octobre, le wild card commence le 30 septembre. Puis la division, ils appellent ça le NLCS. Puis le ALCS, ça, c'est le 4 d'octobre. Je sais pas si le petit cowboy Roger Boudreau va retourner voir les Blue Jays cette année. Là, il était allé l'an dernier, puis ça me surprendrait pas qu'il ait encouragé ses petits oiseaux bleus. Ouais, ben les séries, hein, c'est un différent monstre. L'ambiance, l'atmosphère, c'est rendu... Moi, j'ai été voir un match de Phillies l'année dernière, puis l'année d'avant ça aussi. Puis je ne veux même plus aller voir les matchs de saison régulière. J'attends juste d'aller les voir en série. Ah, puis tu penses y aller peut-être cette année, là, voir les Phillies? Ouais, il y a des chances. Hein? Ouais, ils vont gagner leur division. Ils sont 10 matchs devant les Mets. Okay. Les Blue Jays, vraiment, je dirais, pas mal la seule faiblesse qu'ils ont tout de suite, c'est le closer. Jeff Hoffman a vraiment de la misère. Puis c'est un morceau qui est vraiment important. Quand tu gagnes d'un point là, en 9e manche, tu as besoin de quelqu'un que tu peux dépendre là-dessus. Les Yankees sont en chute libre. Grosse défaite de 11-1. Ouais, les Yankees sont pourris en défensive. C'est une équipe, tu sais, les fondamentaux du baseball, ils l'ont pas. Même avant hier soir, il y avait un joueur au bâton, il y avait il était 3 balles aucune prise, puis il s'était lancé. Puis ça aurait été une 4e balle. Puis c'était Judge qui frappait après lui, puis il y avait 2 gars sur les buts. C'est bien parti pour Parle Jazz Sport. Bon jeudi à tous et re-bienvenue Michel. Vraiment content de te retrouver pour cette nouvelle saison Parle Jazz Sport. Je voudrais qu'on commence, Michel, avec peut-être un petit peu de sport régional parce que les Steamers de West Kent débutent leur saison. C'est le match d'ouverture demain. Alors, Steamers de West Kent, ça va se passer au centre J.K. Irving. Steamers, ça donne du bon hockey, quand même. Ah, bah oui, c'est du junior A.
Puis le hockey d'aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Les jeunes, ça joue à l'année. Hein. C'est à partir de 5 ans, 6 ans, ils ont des... Tu sais, l'été, il y a du spring hockey, puis ça, ils n'arrêtent pas. Ce qui veut dire que, tu sais, quand ils arrivent à 17, 18, 19 ans, 20 ans, ces joueurs-là, ils ont eu pas mal de pratiques à jouer. Le niveau de jeu est plus élevé tout le temps. Donc, ça fait des belles games. Oui, puis on vous invite à aller voir là, les Steamers. Demain, il y a un kiosque Joe Bob's Corner qui sera là, des boissons. Il y a un DJ en direct, du maquillage pour les enfants, des jeux gonflables pour toute la famille. On fait ça en grand. Et en plus, avec chaque billet de match, si vous avez un billet, vous recevez un repas gratuit chez Joe Bob's. Alors, profitez-en. Ça se passe au centre J.K. Irving. Vous allez vivre l'ambiance du match d'ouverture ce vendredi. Alors, on souhaite bonne chance aux Steamers pour bien débuter la saison. Et puis, on a eu toutes sortes de choses qui sont passées pendant l'été. Tu voulais revenir, Michel, un petit peu sur le repêchage. Repêchage, c'était beau de voir Caleb Desnoyers repêché dans le top 5. Moi, j'étais bien fier. Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le voir jouer dans la Ligue nationale. Lui, ça va prendre un petit peu de temps encore? Normalement, un joueur comme Caleb, ça prend à peu près, comme l'année prochaine, il pourrait passer l'alignement. C'est un peu un long shot pour cette année. Là. Mais l'année qui s'en vient, dans une autre année, il pourrait passer l'alignement. Le problème avec beaucoup de joueurs dans le repêchage, c'est qu'ils sont déjà trop forts pour jouer dans le junior majeur, mais les règles les empêchent de jouer dans la Ligue américaine. C'est à cause de l'âge? Pour longtemps, la Ligue américaine, tu avais besoin d'avoir 20 ans. Okay. Pour jouer dans la Ligue américaine. Puis les joueurs, quand ils sont repêchés, ils ont 18 ans, à peu près. Ils ont fait une modification au règlement. Puis ça va commencer déjà cette année. Donc, les joueurs qui ont 19 ans vont pouvoir... Chaque équipe va pouvoir faire jouer un joueur dans la Ligue américaine. Le problème, c'est que Caleb Desnoyers, il n'a pas encore eu 19, il a juste 18. Donc, pour cette année, il y a juste 2 choix pour Caleb. S'il ne fait pas l'équipe. Il peut retourner avec les Wildcats ou... Il peut faire ce qu'il y a d'autres joueurs qu'on fait, comme Gavin McKenna, comme Porter Martone, que les Flyers viennent de repêcher, le même repêchage comme 2 choix après Caleb. Là. Ils peuvent aller jouer dans l'universitaire aux États-Unis. Ah, parce que la loi a changé. Eux autres aussi, la loi a changé. Pour longtemps, l'universitaire, si tu avais joué du hockey professionnel, puis là, les nuances, là, mais si tu avais joué dans le junior majeur, tu ne pouvais pas y aller. Donc, parce que les juniors majeurs, ils se font payer quand ils jouent. Donc là, ils ont changé ce règlement-là. Tu sais, tout avec même les joueurs de football dans le collégial qui se font payer 1 million et 2 millions par année. Là. Ils appellent ça le NIL. C'est des choses qui ont changé. C'est au niveau légal. Là. Ils ont eu des poursuites parce que ils disaient que les joueurs devraient être capables de se faire payer pour jouer. Si qu'ils vendent, mettons, leur image, ils devraient pouvoir avoir des endorsements, des affaires de même s'ils ne sont pas professionnels encore. Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là, mais ça a ouvert la porte pour des joueurs. Puis il y a 7 ou 8 très bons joueurs dans le junior majeur de cette année qui sont allés jouer aux États-Unis. À l'universitaire. Puis entre autres, c'est parce que le calibre de jeu était un petit peu plus élevé que dans le junior majeur. Junior majeur, il y a des joueurs de 16, 17 ans. Collégial, on joue avec des hommes. T'sais, on joue avec des 19-20 ans. Universitaire, tu veux dire? Universitaire, oui. Collégial, universitaire, okay, même chose aux États-Unis. On appelle ça le collégial, mais c'est quand même des universités pareilles. Là. Donc, on parle de Boston College, Boston University, Penn State a été chercher McKenna, les Michigan. Ça, c'est les gros clubs de hockey universitaire. Denver aussi, c'en est un des autres. Juste rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas McKenna, c'est un joueur qui jouait dans l'Ouest, mais un petit prodige là, qui sera certainement le premier choix du repêchage de l'an prochain. Tout de suite, il est premier, mais il y a un autre joueur qui est pas loin derrière. C'est un défenseur. Je pense qu'il s'appelle Vorhoff. Anyway, c'est un défenseur qui est très, très bon aussi. Mais tout de suite, c'est McKenna qui est en premier. On verra au fil de l'année, là, voir comment ça va se passer. Donc, lui, McKenna, il n'a plus rien à prouver dans la Ligue de l'Ouest. Là. Il a tout défait. Trop bon pour sa Ligue. Donc, pour son développement, il est mieux de s'en aller jouer dans le collégial aux États-Unis.
c'est dommage pour les partisans, tu sais, comme dans l'Ouest. Ben même oui. l'équipe qui le perd, hein. C'est un gars qui... Tu sais, il vend des billets, lui, là. Tu sais, que les joueurs, quand ce que McKenna s'en va jouer, mettons, à Vancouver ou à Calgary, là, contre ces équipes-là, ben, les partisans de ces équipes-là, ils vont aller voir le match juste pour voir McKenna jouer. Donc, c'est dommage qu'on va le perdre, mais anyway, pour son développement à lui, il a fait la bonne décision. Bonne décision. J'ai hâte de voir, lui, McKenna va se retrouver dans quelle équipe de la Ligue nationale. Ouais. Ça va dépendre du classement de cette année, de la fameuse loterie à la fin de l'année. La loterie aussi, il y a eu des changements une couple d'années passées. Une équipe n'a pas le droit de gagner la loterie plus que 2 fois dans une période de 5 ans. Ah, j'avais pas vu celle-là. OK. Ouais. Ça veut dire que là, c'est quoi? C'est Blackhawks qui l'avaient gagné récemment. On a eu ensuite, l'année passée, c'était... les Islanders. Ouais. Les Sharks, je pense, l'ont gagné. Celebrini, t'as-tu un choix de premier overall, lui tout? Oui. OK, mais si les Blackhawks avaient gagné la loterie, comme l'année qui vient de passer, au lieu des Islanders, ils n'auraient pas eu le droit d'avoir McKenna. OK. Ouais. Ça, c'est un bon changement qu'ils ont fait là. Pour donner chance à... C'est pas tout les mêmes équipes qui repêchent en premier. OK, ben ouais. On va espérer encore, mais les fameuses loteries, hein, c'est étrange. Puis des fois, c'est pas toujours ceux qui ont le plus gros pourcentage de chances qui l'emportent. On a vu Islanders, ça avait surpris tout le monde. Il n'y avait pas grand chance de remporter ça. C'était... Puis les Islanders, ils ont repêché Matthew Schaefer, défenseur, qui est très, très fort. Et puis, ça leur a permis de faire l'échange de Noah Dobson. Noah Dobson à Montréal, ça regarde bien. Ouais, ça c'est tout un ajout que les Canadiens ont fait là. Donc, c'est un autre morceau qui leur manquait. Lane Hudson, il est vraiment bon, mais c'est pas un défenseur de première paire encore. C'est plus un défenseur à caractère offensif. Mais tu sais, pour te dire, on va mettre Hudson sur la glace, puis on va le faire jouer contre la ligne à Barkov. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée encore. OK. Donc, ça prend des gars qui peuvent jouer du shutdown hockey, qu'on appelle. Tu sais, ta première paire de défense, tu peux les jouer 30 minutes. Donc, Dobson, c'est un gars qui peut jouer ces 27-28 minutes. On a vu l'année passée qu'avec Matheson, on dirait qu'à la fin de l'année, là, il jouait 28-29 minutes, mais à la fin de l'année, son rendement n'était plus le même. Okay? Donc, avec Dobson de plus, ça va permettre peut-être d'enlever une couple de minutes par match à Matheson. Puis là, on dirait que tout le monde slot, là, ils sont tous à la bonne place. Il n'y a personne qui joue comme au-dessus de ce qui devrait être. Matheson n'est pas un gars de premier, pas un number one. Mais Dobson l'est. Ben là, Matheson est un numéro 2, mais là, il va être un bon numéro 2. Puis là, tu slots tous tes gars après ça. Puis je me demande, Reinbacher, là, il va faire ses débuts, là, le jeune qu'on avait repêché, David Reinbacher, il devrait jouer dès le début de la saison? Ou je suis pas certain? Reinbacher, je pense qu'il serait mieux de commencer dans la Ligue américaine sur la première paire. Il donnait beaucoup de minutes. Son problème avec lui, c'est qu'il est souvent blessé. Puis c'est une des raisons, quand il a été repêché, il avait un problème de genou. C'est que s'il peut rester en santé, il va être très bon. Mais le verdict, on va voir. Okay. Mais je pense qu'il donnait beaucoup de minutes. C'est long une saison de hockey, 82 matchs. Il donnait beaucoup de minutes de Ligue américaine, puis après ça, voir comment est-ce son rendement. Puis après ça, s'il excelle là-bas, après ça, de le remonter par après. Mais on verra dans le camp d'entraînement s'il va passer l'alignement. Absolument. Mais le un morceau qui manque encore, puis c'était la même affaire l'année passée. Deuxième centre. Ouais. C'est pas Kirby Dach. Kirby Dach n'est pas un deuxième centre. Lui, c'en a un autre. Les blessures l'ont vraiment affecté, mais même s'il est en santé, c'est pas un deuxième centre. Je le verrais plutôt au troisième centre ou même à l'aile, avec son gros gabarit. Crosby, les fameuses rumeurs, ça continue cette affaire-là. J'ai encore vu des rumeurs cette semaine. Crosby, on pense qu'il aimerait, s'il y avait une équipe à choisir, ce serait Montréal parce que c'était l'équipe de son enfance, j'imagine. Oui, Crosby, je pense tout va se décider à la période des échanges. Donc, vraiment, ça va être à l'état-major de Pittsburgh de rencontrer Sidney puis dire, regarde, qu'est-ce que tu aimerais te faire? T'aimerais-tu avoir chance à gagner une autre coupe? Aimerais-tu t'en aller à une autre équipe? Puis je pense que si Crosby dit oui, c'est sûr que
le Canadien va être probablement pas mal proche de numéro 1 sur sa liste personnelle à lui parce que c'était son équipe d'enfance. Puis je pense que s'il s'en va à Montréal puis il leur amène une coupe, ben, tu sais, c'est un autre... C'est fou, hein, ce que ça donnerait comme... Pour sa legacy à lui, tu sais... Regarde, j'ai été à Montréal, puis je les amène une coupe. Ben, il va être glorifié comme Guy Lafleur l'était, puis Jean Béliveau l'était. Puis, ça me fait rêver, moi, ça. J'aimerais ça voir Crosby à Montréal. Puis il ne peut pas avoir ça n'importe... Ben, la seule autre place, ça serait vraiment avec Toronto, hein, s'il apportait une coupe à Toronto. Ah, c'est vrai que Toronto, c'est depuis 63? 67. 67. Ouais. La dernière coupe à Toronto. Ouais. C'est sûr, ça aussi, ça serait légendaire. Mais c'est pas l'équipe de son enfance. On pense qu'il y aurait un penchant pour Montréal. Et puis, je voudrais qu'on souligne, hein, vendredi dernier, on apprend le décès d'une grande légende des Canadiens, Ken Dryden, qui est décédé suite de combats contre un cancer. Donc, grand gardien, grand dans tous les sens. Il était grand pour vrai. Et puis, dans ce temps-là, hein, c'était pas tous les gardiens qui mesuraient en haut de 6 pieds. Hein, c'était rare. Ouais. Moi, je m'en rappelle, Darren Pang avec les Blackhawks mesurait, je pense, 5 pieds 7 ou 5 pieds 8. Ah ouais. Aujourd'hui... Je pense qu'il n'y en a plus de gardiens en bas de 6 pieds. Ou en tout cas... Non, je pense plus qu'il y en a. Ils veulent même pas les repêcher. C'est comme avec le style papillon d'aujourd'hui. Si t'es pas 6 pieds, ben, il y a de la place sous la barre, puis ça marche pas en tout. Mais ouais, c'est sûr que Dryden, c'était un des grands. C'est dur, comme gardien de but. C'était un peu comme dire Billy Smith ou même Martin Brodeur. Quand tu joues pour la meilleure équipe, je me demande s'il avait joué pour une équipe comme les California Golden Seals. Il n'aurait pas eu les mêmes statistiques. C'est le gardien de but, c'est la position, je trouve, jusque ton rendement est beaucoup en fonction de l'équipe. Je ne vais pas enlever rien à Dryden. Ils l'ont gagné les 4 coupes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gardiens de but qui auraient gagné les 4 coupes et tout. S'il y avait été avec les Canadiens, là, cette équipe-là est probablement la meilleure équipe qui a été construite de tous les temps. Là. Dans la décennie 70, là? Ouais, ben, je sais qu'ils ont gagné 5 coupes de suite. Avant ça, ben, il y avait ces équipes-là dans ce temps-là. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de bâtir une dynastie que ça l'était dans ce temps-là. Même, les Islanders, c'était toute une équipe, ça et tout. Là. Avec Mike Bossy. Puis Trottier, puis Potvin. Ouais. C'était toute une équipe. Ils ont gagné 4 de suite. Puis ils ont perdu la 5e, ils ont perdu contre les Oilers de nouveau. Ils se sont rendus en finale. Les Islanders ont le record pour le plus grand nombre de séries consécutives gagnées. C'est 19. Oh. Parce qu'ils gagnaient plusieurs années d'affilée les séries. Ben, c'est dans le temps que les Canadiens gagnaient les coupes, dans les années 60 ou 50, ça prenait 2 séries pour gagner la coupe. Uh-huh. Mais dans les années 80, ça en prend 4. Donc, ils ont gagné 4, puis le 3, on part dans la finale. Donc, c'est 19 séries, c'est le plus grand nombre de séries consécutives pour cette équipe-là. Hein. Je voudrais qu'on retrace juste vite un peu la carrière de Dryden. Et des fois, c'est à se demander si Dryden, c'était pas juste un passe-temps, le hockey, parce que lui, il a joué juste cette saison, mais il a tellement fait autre chose. Hein. On dirait que c'était pas sa vraie passion. Puis il est parti, lui, dans son top, là, il aurait pu continuer, mais il a fait « Non, là, moi, c'est assez, 4 Coupes Stanley, merci, bonsoir. » Puis il a quitté, puis ils n'ont pas gagné l'année suivante. Mais quand même, je voudrais rappeler, il a été rappelé par les Canadiens à la fin de la saison 1971. Dryden, il a été un des piliers de la dynastie. 6 Coupes Stanley, quand même. 4 consécutives, mais il y en avait eu 6 dans les 7 années qu'il a été là, parce qu'il a fait 7 saisons complètes, je crois, Dryden, c'est ça qu'il a fait. Puis il est parti. Pas surprenant de voir son nom apparaître sur la liste des gardiens les plus victorieux de l'histoire en série, avec 80, quand même. Il y a eu 258 victoires en un peu plus de 7 saisons. C'est ça, il a joué 7 saisons, une petite partie de l'autre saison après, là. Puis il est parti, ça devait être en 80. Et puis, 4e rang de l'histoire derrière, pour les Canadiens, les victoires là, derrière Carey Price, Jacques Plante et Patrick Roy. Puis c'est donc Carey Price qui a le plus de victoires chez le Canadien, quand même. Ouais, les gardiens, aujourd'hui, ils ont plus de victoires. C'est-tu à cause? Pourquoi donc? Il n'y a plus de match nul. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais.
Ça veut dire que, mettons, dans ce temps-là, tu avais 10 matchs nuls par année. Ben oui. Mais aujourd'hui, ce sont des... Tu sais, tu t'en vas à fusillade. Tu en vas en chercher au moins 5 de plus sur 10 matchs. C'est ça. Multiplie ça pour une carrière de 10 ans, ça veut dire qu'on va chercher 50 victoires de plus. Là. C'est pour ça que le record des victoires de gardien de but, là, il se fait battre encore. Mm-hmm. Puis Ken Dryden, qui a été un pilier aussi dans la série du siècle, en septembre 1972, c'est lui qui était là. 5 trophées Vézina, ça c'est beau aussi, mais tout dans 73, 76, 67, 78, 79, puis ça c'est les 4 Coupes Stanley consécutives, les 4 dernières. Trophée Conn Smythe en 71, le joueur le plus utile en série, puis le Calder en 72. Ça, c'est le seul de toute l'histoire du hockey qui a gagné le Conn Smythe avant le Calder. Ah ouais? Ouais, il n'y a aucun joueur qui est arrivé avant son année recrue puis qui gagne le joueur le plus utile à son équipe en série. C'est quand même bien. Ça, c'est... Ouais. Quand même beau que ça soit Ken Dryden qui ait ça. Il a été retraité, donc c'est ça, au terme de la saison qui a fini en 79, il a été admis au Temple de la Renommée, pas longtemps après, en 83 déjà. On l'a admis au Temple de la Renommée. Il a vu son numéro 29 ici au plafond du Centre Bell le 29 janvier. Je ne sais pas s'ils ont fait 29 par exprès, mais c'était en 2007. Et il a écrit le livre The Game. Mais ça, moi, je ne l'ai pas lu, The Game, mais j'ai entendu dire que le livre de Ken Dryden est excellent. Ouais. Est-ce que tu n'as pas lu ça, toi non plus? Non, moi, je vais te dire, j'ai pas lu grand livre dans ma vie. Non? Tu n'es pas un grand lecteur? J'ai lu des livres de finance en masse. OK. C'est des livres. Moi, mais juste des livres de même, non, j'ai pas. C'est pas un gars qui fait. Je fais beaucoup de lecture, par exemple. L'actualité, puis les journaux, puis tout ça. Ken Dryden aussi, je me souviens. Toi, je pense que tu n'habitais probablement pas ici dans ce temps-là. Mais les Aigles Bleus, il y avait eu un incident qui s'était passé à l'île du Prince-Édouard. Il avait été joué contre l'université de l'île du Prince-Édouard. Et puis, l'arbitre il collait pas mal contre les Aigles. Puis, durant la game, il y a quelqu'un qui a frappé l'arbitre. Ou il y a eu un incident. Et puis, c'est Ken Dryden qui a été embauché pour faire une investigation sur cet incident-là. Il était à titre de quoi dans ce temps-là? Il était comme il était un avocat là, de profession, je pense, après Ken Dryden, mais il était comme pas comment est-ce qu'il appelle ça. Anyway, il a fait une étude, il a monté un dossier, et puis dans son dossier, il a écrit que il devrait avoir plus de joueurs acadiens qui jouent pour l'université dans ce temps-là. Puis je me souviens parce que j'allais à l'université dans ce temps-là, quand ça arrivait, cet incident-là. L'équipe était assez forte. Il avait gagné le championnat canadien. Je pense que c'était comme en 94, 95, dans ces années-là. Dans le temps des frères Jacob, puis Yves Leblanc, puis il y avait une bonne équipe. Puis c'était Dryden qui avait fait l'enquête. Spécial, pareil. Ouais. Dryden qui était partout. C'est un homme très cultivé. Il avait fait beaucoup de... puis il a été en politique aussi, Dryden. Je regardais ça là, tantôt. C'est les années député du Parti libéral de 2004 à 2011. Ken Dryden. Pour quelle région qui était, lui? Je sais pas exactement. Député du Parti libéral, j'ai pas vu la région. Je sais aussi qu'il avait été ministre du Développement social pour le premier ministre libéral Paul Martin. Fait que, je sais pas exactement. Il a été aussi décoré de l'Ordre du Canada en 2012. Oui, c'est ça. C'est un grand, tu sais, il y a une fiche. Comme tu dis, là, c'est pas juste sa carrière sportive, c'est vraiment tout au long de sa vie qui s'est démarqué, s'est distingué. Mais sa vie privée, tellement... dans le sens, pas toute sa vie privée, mais à part ses proches, il n'y a personne qui savait qu'à 78 ans, il luttait contre le cancer depuis 2 ans. Ouais. Il l'avait vraiment dit à personne. Même Serge Savard, qui était vraiment de ses plus grands amis, il ne savait pas. Donc, sa mort, ça a été assez surprenant. Ça a pris tout le monde par surprise. On l'a appris ce vendredi soir passé que j'avais appris ça. Je suis resté surpris, mais pas autant que les gens qui le connaissaient puis que ses grands amis qui ne savaient même pas. Et puis, il a fait les choses de manière différente. Souvent, lui, avant même ses premiers pas dans la Ligue nationale, il a été un pionnier à sa façon, un des premiers à terminer ses études universitaires avant d'accepter de faire le saut chez les professionnels. Il avait été diplômé en droit de l'Université de Cornell, puis il a même mis sa carrière sur pause en 73-74 avec les Canadiens pour passer son barreau. À Toronto, tu disais qu'il était avocat, il l'avait passé pendant une saison de hockey, qu'il a dit non, moi je viens pas jouer pendant un bout de la saison. Ça me fait penser comme dans le baseball, je
Je sais pas si tu as connu la carrière de Ted Williams. Non, le nom me dit quelque chose. Mais... So, Ted Williams, c'est le dernier frappeur pour frapper 400. OK. Il a frappé 406. Puis lui, il jouait dans les années 40. Il a pris une pause pour s'en aller à la guerre pendant 4 ans ou 5 ans, dans le milieu de sa carrière, dans ses meilleures années. C'était un des meilleurs joueurs du baseball à ce temps-là. Il est connu comme le meilleur frappeur de tous les temps. Il a pris une pause de 4 ans, puis il a gagné des médailles. Il était un pilote d'avion. Il a flyé pas mal de missions, puis ça. Puis il a gagné une médaille de bravoure, ou je ne sais pas trop quoi, là, aux États-Unis. Quand il a pris sa retraite du baseball, il était champion à la pêche. La pêche du bord, puis de... C'était un World Champion Fisherman aussi. C'était comme dans n'importe quoi qui se lançait. Ted Williams. il était le meilleur. C'est un des grands. Je voudrais juste mentionner aussi que Crosby, parce qu'on en a parlé aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il aurait pu faire le choix d'aller dans le baseball lui aussi, puis il aurait autant excellé. Ça a l'air que Crosby au baseball, c'est hallucinant. Ouais. C'était un sport où il était aussi bon qu'au hockey, puis il a choisi le hockey, puis il a été le meilleur joueur au monde pendant un certain temps. Toi qui collectes des cartes de baseball, savais-tu hockey. De hockey, ben oui. Ben, savais-tu qu'il y a une carte de hockey, puis c'est Eric Lindros, il s'est fait repêcher dans le baseball et tout, lui. Il était un grand joueur de baseball. C'est vrai, j'avais entendu parler. Ouais. Ça, c'est les premières cartes de hockey que j'étais fier de pogner. Et Eric Lindros, j'étais tout content. Ouais. C'était la fameuse carte qui valait 6$ dans le temps, l'Upper Deck. Ouais, ça score. Ouais. La score puis l'Upper Deck. Hey, mais là, j'en ai développé des cartes cet été. On pourra peut-être en parler un petit peu. Mais juste pour terminer sur Ken Dryden, avant une courte pause, pas plus que cette saison, beaucoup sa carrière. Puis on peut se demander si pour lui, justement, le hockey, c'était pas plus un loisir qu'un travail, tellement qu'il a fait d'autres choses. Mais il a été un des piliers de la dynastie de Montréal des années 70, 6 Coupes Stanley, 4 consécutives. On fait juste rendre hommage à Ken Dryden, qui, je vous rappelle, nous a quittés la semaine dernière. Ouais. Ah ben, c'est ça. On poursuit avec un autre sujet et je vous rappelle que vous pourrez participer aux discussions. C'est 506-532-0133 pour tout sujet de sport qui vous intéresse. Ah oui, puis j'invite aussi les gens, si il y a certaines ligues, vous avez des matchs, peu importe la ligue, que ce soit amateur, n'importe quoi, vous pouvez nous appeler pour nous informer de certains matchs qu'on pourrait aller voir, peu importe le sport en question. C'est Parle, Jean-Jean Sport. Le jeudi, Michel Galland qui est avec nous. Juste avant la pause, on avait mentionné les petites cartes de hockey de cet été et tout ça. Puis je vais en profiter pour parler de Kirill Kaprizov, tout un joueur de hockey. Et puis là, c'est parce qu'il y a eu des rumeurs, Michel, tout récemment. Puis on a entendu dire qu'il aurait refusé. Bien, premièrement, c'est un journaliste qui avait dit ça. C'est du Daily Face-Off, Frank Seravalli. Ouais. Qui avait dit qu'il a refusé 16 millions par année. Ça aurait été le plus grand contrat pour un contrat de 128 millions. Puis que Kaprizov aurait refusé ça. Sauf que par la suite, on a eu le directeur général du Wild, du Minnesota, Bill Guérin, qui est allé à un balado qui s'appelle 10,000 Takes, puis qui a nié tout ça, les allégations. Selon toi, qui dit la vérité dans cette affaire-là? Pourquoi Kaprizov, premièrement, refuserait? C'est parce qu'il ne voudrait pas jouer pour le Wild qu'il refuserait un 16 millions par année? Ça serait probablement une seule raison. Qui refuserait ça. Des choses de même, souvent, on appelle ça des leaks, là. Mais il faut que tu te poses la question, qui se aurait le plus à gagner à faire ce leak-là? Ça serait-tu du côté de Kaprizov et son argent, ou ça serait-tu du côté de l'équipe? Mais d'après moi, c'est clair dans ce cas ici que l'équipe en aurait le plus à gagner parce que l'équipe va pouvoir dire à leurs fans ou leurs partisans, lorsqu'ils vont faire un échange de Kaprizov, dire, regarde, on lui a offert 16 millions, ils vont essayer de le faire passer comme, on lui a offert ça, mais il l'a pas voulu, on ne peut pas en faire de plus, c'est comme justifié de l'échanger. Ah ouais, OK, je comprends. On va aller prendre un appel, Michel. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Good, c'est Réal. Hey, Réal, de retour à Parle PPGJ Sport, fidèle au poste. Merci d'appeler aujourd'hui. Je te garantis que je vais attendre ça. La semaine passée, tu avais une bonne émission aussi, là, par exemple. Là. Ben, merci. Là, j'aimerais mettre en commentaire, je suis pas certain de ma
shot là, à 100 OK. J'aimerais que Michel vérifie pour un ancien joueur dans les années 70-80, je pense, là, qui frappait, si je me trompe pas, c'est en haut de 400. Son nom de famille, c'est A-S. H-A-A-S. H-A-A-S. Ouais, non, il n'y a Oui, pas ça, je peux te le confirmer. Il n'y a personne qui a frappé 400 depuis Ted Williams. Le plus proche, c'est Tony Gwynn. Tony Gwynn avait frappé 380 kicks, là. Mais il n'y a personne qui a frappé 400 dans les ligues majeures depuis Ted Williams. Ça, je suis pas besoin de le checker. Je sais. Mais Haas, c'était pas peut-être avant Williams, non? Non. Non, parce que moi, je l'ai vu jouer. Ah, OK. Ah, ben, c'est selon Michel, non. Il n'aurait pas frappé 400. Ouais, c'est Ted Williams, il frappait comme 3,99 avant le dernier match de la saison. Puis il avait juste besoin d'une hit. Comme s'il y avait une hit, sa première présence, ben là, il allait passer le 400. Puis là, l'entraîneur, le manager dans le temps, il dit, ben regarde, il dit, je vais t'asseoir, t'as frappé 400. Il dit, non, il dit, je vais jouer le reste de la game. Il a monté sa moyenne. Il a frappé une coupe d'autres, coup sûr. Puis il a monté, je pense qu'il a fini à 406. Donc, ça serait le record de tous les temps? Non, il y avait des gars qui frappaient 400 avant ça. Ty Cobb l'a fait plusieurs fois. Mais c'est depuis ce temps-là. Faut pas oublier les lanceurs, là. Dans le temps de Babe Ruth, là. Ils lançaient pas 98 000 à l'heure, hein, avec des cutters, puis des splitters, puis des change-up. Puis c'est pas mal plus difficile à frapper une balle aujourd'hui que ça l'était dans ce temps-là. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que les moyennes au bâton dans ce temps-là étaient pas mal plus élevées, mais il y avait beaucoup moins de circuits aussi dans ce temps-là. Parce que la balle n'était pas faite pareil. Aujourd'hui, la balle est beaucoup plus dure, les bâtons sont meilleurs aujourd'hui, donc tu peux frapper pour plus de distance. Puis dans ce temps-là, frapper un circuit, c'était pas glorifié comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, avec toutes les analyses, on veut des buts sur balle, on veut des circuits. Le baseball a changé beaucoup. Moi, quand j'ai grandi, on regardait les expos, on regardait les Cardinals, ben, c'était les ballons sacrifices, c'était des bunts, on jouait on appelle du small ball, situational baseball. Mais on voit pas beaucoup ça à cette heure. Un amorti sacrifice, on voit quasiment plus ça. Non. Ça n'existe plus. Oui, Réal? Ça n'existe plus, ces jeux-là. Ben, ils sont même pas capables, je pense. Tim Raines, Tim Foley, puis tout ça, là, quand ça volait des buts. Ah ouais, Vince Coleman avec les Cardinals, puis c'était... Oui, il y en avait des bons voleurs de buts, là. Ouais. Peut-être pas que ça y a coûté trop cher. Ricky Henderson. Oui. Pour parler des acquisitions des Canadiens. Oui. Bon, moi, il y en a deux que j'aime bien. Dobson. Ben, c'est sûr, oui. Ça, c'est une que j'aime bien. Après ça, ils ont un ailier gauche, là, un ailier gauche, il est droit. Couture, ça se peut-tu? Le gars de Saint-Louis, là? Oui. Ouais. Il a marqué quasiment 20 buts l'année passée, là. Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire, là. Son nom m'échappe, là. Ouais. Samuel Blais, je suis pas trop... bon, je suis so-and-so, là. On sait pas trop où est-ce que ça va donner. On verra. Ben, il peut se développer, on ne sait pas. Mm-hmm. Moi, ce qui me fait peur, c'est encore Dak. Ouais. Kirby Duck, ouais, ben c'est ça. Hein. C'est pas lui, que, selon Michel, non plus, qui serait le deuxième centre. Là. C'est pour ça que c'est pas fini la mission de trouver un deuxième centre. Moi, je rêve encore à Crosby. Je sais pas si tu avais entendu le début de l'émission quand on en parlait. Moi, je rêve à Crosby, mais on a parlé... j'ai vu hier là, sur TSN. Ouais. Suggérait d'envoyer Demidov pour... Ben oui, ben ça, c'est ça. Ça arrivera jamais. Jamais de la vie. On peut oublier ça. Oui. Il y en a un qui avait subi du bon stuff, il avait trouvé du bon gazon quelque part. Non, ben c'est ça. Ils donneront jamais un jeune de 20 ans qui a autant de potentiel pour un gars qui reste 3 ans, là, somme toute, à faire. Mais Crosby, on a vraiment besoin d'un Crosby comme deuxième centre à Montréal. Donc, il y aurait moyen. Hein, je pense, Michel le disait aussi, je pense que c'était hors d'onde, mais les Canadiens ont de la matière à échanger pour avoir Crosby avec tous les jeunes espoirs. Ouais, ils ont beaucoup de choix encore aussi. Le cupboard est pas mal plein en termes d'espoir, eux autres. Mm-hmm. Donc, ils ont définitivement des éléments à faire un échange pour Crosby. Oui, puis il y en a d'autres là, qui s'en viennent, qui sont pas dans la Ligue américaine non plus, là. Qui sont assez costauds, là.
Le chum à Demidov, là, moi, j'ai de la misère avec le nom, les autres, là. Ouais, je sais Le pas chum de à qui tu Demidov, parles. là, qu'il y a... Pardon? Je sais pas de qui tu parles, le chum à Demidov. Lui qui a été repêché cette année, là. Oui, c'est lui Pas qui a comme été à repêché cette année. Zarovski ou quelque chose de même. Oui, quelque chose du genre, là. Ouais. Ouais. Mais lui, apparemment, qu'il a du talent qui sort par les oreilles autant comme Demidov. OK. Fait que ça, faudrait pas toucher à ça. Mais il y a beaucoup de joueurs, si tu regardes la défensive des Canadiens, je sais pas ce que Pittsburgh aurait besoin, mais Strobel, moi, il joue à peu près le même... il joue à peu près le même style. C'est deux joueurs totalement différents. Moi, j'aime mieux Jack High que Strobel. Ben, tout le monde, hein, parce que les partisans des Canadiens, ils ont un faible pour Jack High depuis toujours. Hein, le fameux shérif, on l'aime beaucoup. C'est pas juste ça. C'est que quand il est là, les autres se calment les nerfs en face. Ouais. Ça, là, juste ça, là, ça vaut Strobel. Ouais. Vive l'intimidation sur la glace. C'est bien. Oui, mais il y a tout le temps eu de l'intimidation. Oui, Ouais. dans les séries, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Après ça, si Florent monte, là... Ouais, son frère. Oui, si lui, il monte, là, c'est de valeur, mais Josh Anderson passe sa job. Ah, tu penses tant que ça? Ben, Josh Anderson, c'est un bel attaquant de puissance. J'aime Ouais. beaucoup ce qu'il fait, moi, encore. Je pense qu'on est 2 ans d'être là encore. Ouais, avant Florian Jack High. Ben, avant qu'un Florian remplace un Josh Anderson. Là. Si qu'on veut Peut-être, gagner une là, coupe, mais- ouais, on a besoin des vétérans. Hein, tu peux pas avoir juste des jeunes. Ouais. Là, Non, mais ce que je parle, là, je parle de la courte et moyenne échéance. Ouais. L'année passée, Jack High, Florent, là, c'était sa première année. Il a quand même fait très bien, puis il a fait respecter ses joueurs. On peut te dire ça. Ouais. Je l'ai watché une couple de fois, moi, à la télévision, là, puis ouh! Ah ouais, tu l'as vu, Ouais. Florian, jouer, OK. Ah, c'est de Ouais, famille, hein? Oui. J'en ai pas voulu être le troisième fils, j'en ai mangé une ronde. Mais c'est sûr que les Canadiens, ils ont beaucoup de petits joueurs. Les petits joueurs qu'ils ont, ils ont du talent. Il faudrait arrêter à un moment donné d'en ramasser. Ça. Des petits. Oui. Oui, vas-y. Ouais, non, je disais des petits joueurs. Faut arrêter d'en ramasser. Oui, parce que là, t'as Gallagher qui est en train de se retirer ou d'être échangé. Ça, c'est déjà bon. Mais remarque qu'on peut pas chialer après Gallagher, c'est lui le cœur de l'équipe. Ah, il y a du cœur. Et puis, il y a de l'action par chez vous, là. Ah oui, c'est Les grosses sirènes, puis tout. Un pompier qui vient de passer. OK. Oui. Hey, ben, Réal, je vais poursuivre avec un autre appel, si ça te dérange pas, puis on va certainement pouvoir avoir l'occasion de se reparler, mais tu crois aux Canadiens cette année, là, en somme toute, hein? Ah, les Canadiens, moi, d'après moi, ils vont gagner au moins 2 séries. Oh, c'est bien ça. Moi, je disais au moins deuxième tour. Toi, tu dis troisième tour, c'est parfait, ça. Et puis, j'ai hâte de voir Jacob Fowler, hein? As-tu de l'espoir pour ce jeune-là, gardien, qui te disent que c'est un produit? Je sais pas s'il va garder les buts cette année, là, peut-être pas. Mais Il va garder les buts à Laval. Ouais, c'est ça, mais lui, là, supposément que ça serait tout qu'un gardien. Ben, moi, je l'ai vu une couple de fois, là, des highlights, là. Oui, il est bon, mais il joue 34-36 matchs là-bas, là. Ouais. Et ici, il tombe à 82, là. Fait que moi, je Le l'envoierais dans la 84, Ligue. ça a l'air. Ça a l'air que c'est monté à 84 cette année, là. Je pense que ça sera juste l'année prochaine. Ah, c'est juste l'autre année. OK, OK. Moi, je lui donnais 1 an dans l'américaine, une cinquantaine de games, parce qu'il y a 70 games, je pense, dans l'américaine. Mhm. Je lui donnerais une cinquantaine de games avec Veleno, là. Ça, c'en est un que je comprends pas pourquoi ils ont toujours pris, mais regarde. C'est pas... Joe Veleno. Je ne connais pas totalement Joe Veleno, mais je sais qu'il a été échangé au Canadien, là. Ouais, ben, ça, là, c'est un goaler, là, numéro 2C, mettons. OK? Il va te sortir une bonne game, mais après ça, là, il n'y a pas une grosse moyenne au bâton, là, lui. Peut-être bien qu'il n'était pas avec une bonne équipe, peut-être bien que la défensive ne l'aidait pas, peut-être bien qu'il n'y avait pas du bon coaching, je ne sais pas. Mais là, tu parles pas de l'attaquant Joe Veleno, là. Je parle du goaler. Ah, mais... Oui, Joe Veleno, le centre, oui. Ouais, c'est ça, parce que moi, je parlais... Je connais pas de gardien Veleno, là, moi. Non, je t'avais aidé dans mon affaire. Mais anyway, j'ai un autre téléphone, il faut que je te lâche. OK, ben, salut, Réal, puis on se reparle bientôt.
OK, salut. Merci. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parlez de Ken Dryden, là. Puis Oui, l'affaire Ken. à bout de les Aigles bleus de l'Université de Moncton qui avaient frappé un arbitre, là. Oui. Oui. Puis là, il a rentré pour faire une enquête. Qu'est-ce qui avait abouti avec ça? L'université avait été suspendue pour 3-4 ans par après, ou... Je pense. Souvenez-vous de ça, ou... Ouais, je pense pas qu'il y avait eu. Moi, je me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait eu comme suspension ou de OK. sanction, là. Mais qu'est-ce qui était l'idée d'avoir Ken Dryden là-dedans? Ah, c'était un avocat. C'était parce que ça avait fait les journaux, puis c'était comme considéré comme une action grave. Donc, l'université. Ben, tu frappes un arbitre, premièrement, c'est ça. Oui, ben c'est l'université là, pour essayer d'apaiser le public. Dire, regarde, on va faire une enquête, puis avec un rapport, puis tout ça. Parce que moi, j'avais parlé à un professeur. Parce que moi, j'étais à l'Université de Moncton, hein. J'étais terminé, là. Je travaillais. J'étais plus étudiant. Mais lui, un professeur, j'avais connu, puis il est décédé. Puis il avait dit ça. Il dit ça, c'est juste des étudiants. Il avait mentionné ça de même, à cause qu'ils lui ont frappé un arbitre, puis ça. Ouais. En tous les cas, je me demande ce que ça va arriver à l'université. Puis il y a une affaire aussi qui m'est arrivée, moi, c'est que j'ai vu Garner McDougall. Puis tu sais qu'est-ce qui est Garner McDougall, hein? Ben oui. So, moi, je voulais juste y parler. Je suis arrivé au super. Oh, quand ce qu'il m'a vu, oh, pouf! J'ai pas même eu la chance de dire bonjour. Comment ça? Ouais, il a été vite, de pouf. Puis c'était au Superstore. Il a été vite. Puis après ça, là, je le voyais de loin, puis il me gardait de loin. Il a eu peur de moi. Hein, vraiment? Pourquoi? Et moi, je voulais juste lui demander, savoir s'il y avait... Parce que moi, regarde, c'est un grand jeu. C'est un grand homme de hockey, ça. Oui. Ouais. Oh, puis j'aurais voulu... Moi, je suis un amateur des Canadiens. Puis j'aurais voulu, s'il y avait eu une chance, j'allais parler s'il aurait pu être dans l'organisation des Canadiens de Montréal. C'était une discussion comme ça. Je voulais... Oh, j'ai pas eu la chance d'y parler. Hein. Ah, moi, ça m'a dérangé, ça. Ah, ça m'a dérangé que, tu sais, on parle pas des étrangers. Puis, je sais pas, parce qu'il y a eu peur de moi. Ou non, vraiment, ça, je suis en cours. T'avais peut-être l'air d'un agresseur qui s'en venait, là, puis qui était Peut-être. menaçant. J'avais pas mes points. Non, moi, je m'ai vraiment trouvé surpris. Vous mesurez Parce que combien, moi, vous, là? Pardon? Vous mesurez combien? Moi, je suis costaud, là. Ah, c'est ça, là. Ouais. Non, c'est pas... c'est juste que moi, j'aime à rencontrer des gens. Ouais. Puis ça, c'est mon point fort. Hein. Puis le sport, et, tu sais, c'est encore mon point fort de ma jeunesse, là. Puis à tous les cas, j'aurais voulu lui parler à Gardner McDougall. Puis la monnaie qui a fait ça, oui, je m'en suis trouvé surpris. Ah, ben j'ai eu vraiment... Puis là, j'ai vu qu'il a parti. Il m'a pas dit bonjour, ni rien, là. Ah, il était peut-être pressé. Pour sa défense, là, il était peut-être pressé. Il s'en allait peut-être à une urgence ou puis quelque là, chose. je l'ai vu de loin, dans le magasin, puis là, il s'avait la tête, puis il me gardait par moi, là, plus loin dans le magasin. Il y avait comme si qu'il voulait vraiment se... En tous les cas. OK, ben c'est ça, vraiment. J'aime le sport. Ça, j'ai pensé de vous donner un salut. Ben oui, continue de le faire, ça fait vraiment plaisir. Puis on est là pour ça le jeudi pour parler sport. On va avoir des bons sujets cette année puis une super saison des Canadiens. Je suis pas mal certain. Pensez-vous, là? Parce que, regarde, c'est Michel, hein? Oui. Oui. Michel m'a dit que les Canadiens, on était pas mal là pour avoir une Coupe Stanley, moi, je dirais ça, là. Ouais, la porte est ouverte. On est prêt, on n'est pas prêt. Il m'avait dit, comme l'année passée, que Coupe d'année ou 3-4 ans. Ou... Ouais, ça sera peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, l'année d'après, je pense qu'on va commencer à parler d'eux autres pas mal comme des serious contenders pour la Coupe. Ben, j'espère. Ah ouais, ça fait le temps, là. Ah oui, ah oui. Moi, quand vous êtes plus jeune que moi, mais en tous les cas, là, hey, c'était de quoi, là, le hockey là, dans ma jeunesse, là. C'est clair. Puis c'était sérieux, là. Vraiment. Puis tout ça, puis en tous les cas, ça allait bien. Et les Canadiens, parce que c'était, je sais pas. Ben, la Ligue a assez changé, hein. Ben, il y a 32 équipes et tout, hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a beaucoup plus d'équipes. Donc, c'est difficile de tout le temps être dans les premiers avec un grand nombre d'équipes de même. Ouais. Mais l'affaire pour Garner McDougall, il faut que je vais le pardonner, là. C'est juste, je m'ai jamais trouvé surpris. Hein, moi, j'aime pas. Il faut pas que tu parles à des étrangers, hein. Puis lui, à tous les cas, j'ai pensé, je l'ai vu, j'ai pensé, je vais lui demander une question.
Oui, ça y est. Oui. Puis regarde, j'ai encore ça sur l'idée, puis ça arrive comme comment, 4 semaines passées, 4 mois passés, 5 mois passés. Tu vas t'en remettre, Réal. Penses-tu? Ben oui. Eh ben, j'espère que je n'ai pas dérangé. Ben sûrement pas, t'as pas eu le temps trop de le déranger, il est parti. Non, je comprends ça. Ben, je veux dire, moi, c'est... Ah oui, c'est ça, regarde, moi, j'ai encore ça sur l'idée, hein. Parce que moi, je voulais juste, puis, en tout cas, je voulais juste y parler que s'il y avait une chance d'aller dans l'Organisation des Canadiens, regarde ce qu'il a fait à UNB, lui, hein. C'est super, son parcours. Oh oui, c'est un grand homme de hockey. Pour moi, c'est un champion. C'est un homme de hockey, ça. À moi. Puis là, il a gagné l'année passée les Rockets. En tous les cas, j'aurais voulu... Je sais, c'était une conversation de main, je voulais lui demander. Puis, il a eu peur. Peut-être qu'un jour, tu auras la chance. Penses-tu? Ouais, peut-être. En tous les cas, si vous avez la chance d'y parler à Gary Doyle, on va te dire. Disez un pardon pour moi. Hein. Qu'on se connaît pas, ben moi, la manière qu'elle fait ça, il a eu peur. Il a eu peur. Yep. Ouais, ben, merci beaucoup, Réal. En tout cas, c'était très, très intéressant de te parler encore. Puis on se reparle bientôt. OK. Mon nom, c'est Joseph. Ah, c'est Joseph. C'était pas Réal. C'est l'autre appel avant. Réal. Ben oui, je m'excuse. Ouais, Joseph. Mais Réal est plus sage que moi. Ben oui. À part, moi, je le connais pas. Parce que je crois que Réal, je crois qu'il a petit peu un cancer, lui, là. J'aime pas parler de même. Ben, il éternuissait. Mais en tout cas. OK, ben, je vous remercie beaucoup. OK. Bonne journée, okay, Joseph. Bye-bye. Salut. Dernier segment Parle Jazz aujourd'hui avec Michel Galland. Et Michel, on parle du cap salarial Ligue nationale de hockey. En terminant aujourd'hui, ça monte. Et déjà cette année, je pense qu'il y a une augmentation. Ça a augmenté encore cette année. C'est prévu d'augmenter pas mal dans les prochaines années. Mais un des gros changements qu'il y a eu, c'est que dans les séries, il va encore avoir le cap qui se passe durant la saison. Donc, c'est la première fois que ça arrive. On a vu plusieurs années consécutives jusque les équipes, tu sais, comme on l'a vu encore cette année, jusque Floride avait mis Tkachuk sur la liste des blessés. Mm-hmm. Et puis, ils ont été chercher ça du trichage. Ils ont été chercher Marchand puis Seth Jones. Et puis, là, rendu dans les séries, Tkachuk revient, puis gagne la coupe. Puis là, ils sont comme 8 à 10 millions au-dessus du cap. Mais là, ils ne pourront plus faire ça dans les années qui s'en viennent. OK. Pour quelle raison là, que ça se fera plus? Ben, c'est qu'ils se sont mis tous les gouverneurs ensemble ou les directeurs gérants des équipes. Puis ils ont dit, garde, là, c'est pas correct qu'il y ait des équipes qui sont capables de s'aligner, de mettre un alignement sur la glace, qui est à 7-8 millions au-dessus du cap durant les séries, puis il y a d'autres équipes qui respectent le cap. Donc ça a changé. C'est vraiment un bon changement. L'autre changement qu'on aimerait de voir, c'est que toutes les équipes seraient sur le même pied d'égalité aussi en termes de... Il y a un salaire de 8 millions avec la Floride, c'est pas la même chose comme un salaire de 8 millions avec, mettons, le Canadien. À cause des impôts. À cause des impôts. Donc, on l'a encore vu cette année, on pensait, les Panthers vont être moins forts parce qu'ils vont perdre des joueurs. Ils ont réussi à signer tout le monde. Pourquoi? Parce que Bennett a accepté une couple de millions de moins. Les autres joueurs qui étaient agents libres, même chose. Puis là, Marchand, il a signé un contrat de 6 ans. Ben voyons donc, 6 ans. Marchand ne va pas jouer 6 autres années. Là. Ils jouent encore un petit peu avec les chiffres. Mais tout ça pour te dire, c'est que les Panthers ont réussi à garder tout le monde. Donc, les Panthers, dans 6 ans, ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais les autres, ils veulent gagner dans les 2-3 prochaines années. Après ça, ils savent que leur fenêtre va commencer à se refermer. Donc, c'est ça la grande nouvelle, le grand changement de cette année. Au moins, on s'en va par plus d'égalité là, au niveau des équipes. Mais ça, l'affaire d'égalité, rendre ça égal, ça dépend quand même du pays dans lequel tu habites. Les gens qui sont américains, ils ne payent pas les mêmes impôts. Ben, t'as pas juste ça aussi. Ah non, c'est le change, le taux de change, parce que tu passes d'un pays à l'autre. Le taux de change, ça n'a rien à faire parce que tous les contrats sont en dollars US. OK. Juste une grosse différence, c'est que si on compare l'État de la Floride, il n'y a pas d'impôt au niveau de l'État. Tu sais, comme au Canada, il y a de l'impôt au niveau fédéral puis provincial. Tu sais, le taux, mettons, au Nouveau-Brunswick, tu es dans un bracket d'impôt de 30 %, il y a comme 20 s'en va au fédéral puis 10 s'en va au provincial. Mais imagine-toi s'il n'y aurait pas d'impôt provincial.
l'impôt serait pas mal plus bas. Donc, il y a certains États aux États-Unis, puis la Floride, c'en est un deux autres. Il n'y a aucun impôt au niveau de l'État. Mais regardez qui a gagné la Coupe dans les 5 dernières années. C'est le Tampa Lightning, puis c'est la Floride. Ils sont tous dans le même État. Ils sont tous dans le même État. Le Texas, c'est un autre État qui est avantagé beaucoup. Ben, regardez Dallas, ils ont une des bonnes équipes. Ils ont quand même bien repêché et tout. Là. Vegas, c'est la même chose. Ils sont avantagés au niveau d'impôts, puis ils sont avantagés au niveau de climat aussi. Il y a beaucoup de joueurs, ils veulent rien savoir d'aller jouer à Winnipeg ou à Minnesota, il fait fret, ou à Edmonton. Peut-être Edmonton un peu moins parce que McDavid est là-bas. Là. Mais c'est difficile pour ces équipes-là d'attirer des agents libres parce que on veut-tu déménager la famille jusqu'il fait moins 30 puis moins 40 l'hiver, ou qu'on préfère vivre dans un climat qui est pas mal mieux. Mais ça, il n'y a pas de solution. On ne peut pas changer le climat, fait que ça va rester que les équipes du Nord sont toujours moins intéressantes. Ça ne change pas, mais au moins au niveau d'impôts, c'est qu'on pouvait faire des changements. Oui. Pour favoriser, créer une égalité. Oui, c'est un level playing field. Créditer les équipes puisque l'impôt est beaucoup plus élevé, donner un petit peu plus d'espace. OK. Ouais. Ah, ça aurait du sens, ça, dans le fond. OK, ça serait à la Ligue de changer le cap pour certaines équipes. C'est vrai que ça serait une solution, ça. Est-ce qu'ils en ont déjà parlé d'arriver avec une solution semblable? Ils en ont déjà parlé. Pour tout de suite, Bettman est totalement contre de faire ça. Je ne sais pas pourquoi. On va pas dire, parce que c'est un Américain. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'aimerais le savoir. Si jamais que je le vois au Superstore, j'aurais été demandé. En attendant qu'il ne se sauve pas. OK. Ouais, ou peut-être Joseph pourrait être demandé. Oui, c'est ça. Mais Joseph, il a l'air de faire peur. Ouais. OK. Et puis, juste mentionner en terminant, baseball, il y a un match ce soir où le fameux président américain Donald Trump va assister. Et puis là, est-ce qu'il encore va se retrouver avec des partisans qui l'ont eu ou qui ne l'aiment pas? Ça se peut. Surtout dans le coin de New York. Il assiste à un match des Yankees ce soir, le Donald Trump. À New York, c'est assez démocrate. Donc, il risque de se faire huer. C'est dommage que ce qui se passe avec nos amis dans le sud, aux États-Unis. C'est un peuple qui est très divisé tout de suite. On a vu hier avec l'attentat de Charlie Kirk. Ben oui, c'est ça. Je suis content qu'on n'ait pas rendu là au Canada. J'espère qu'on ne se rendra jamais là. Parce que je pense qu'on devrait être capable d'avoir un débat sans s'attaquer l'un à l'autre, puis qu'on est capable de partager nos idées. C'est ça, le freedom of speech, comme qu'on dit. Mais freedom of speech, c'est pas attaquer l'autre. C'est pas faire des menaces. Ça, c'est pas freedom of speech. C'est de partager son opinion, son point de vue. Si on est capable de tout le temps faire ça, je pense qu'on va avancer comme peuple. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont vraiment sur le bord de la traque là, à ce niveau-là. Oui. Bien là, la présence, en tout cas, de Trump, ça s'explique par ce qu'on est le 11 septembre. Là, donc, l'anniversaire de l'attentat des 2 tours du World Trade Center, le fameux 9/11. Alors, Trump sera là. Chaque 11 septembre, c'est une occasion de le souligner. Puis, ils vont avoir une grosse sécurité autour de Trump, justement, avec l'assassinat de l'activiste conservateur. Tu disais, c'est Charlie Kirk, son nom? Oui. Qui, lui, il est décédé mercredi. C'est arrivé. Hier. Puis ils n'ont toujours pas trouvé la personne qui l'a assassiné. Bon, ben ça pourrait être hostile encore, par contre, qu'on nous dit la réaction envers Trump. On verra. Dimanche, il s'était présenté au stade de tennis Arthur Ashe pour assister. C'était la finale de l'US Open. Il a eu droit à des huées. Puis le match a aussi été retardé à cause qu'ils ont augmenté les mesures de sécurité autour de Trump, tout ça. En tout cas, si vous voulez voir la réaction des gens, le match est diffusé à TVA Sport ce soir à 19h ou 20h l'heure de l'Atlantique. Donc, match des Tigers contre les Yankees. Ceci étant dit, merci Michel pour cette première de la saison. PPGJ Sport, donc on te retrouve les jeudis. Oui, ça va devenir un petit peu plus intéressant les semaines qui s'en viennent. On est dans une période qui est lente tout de suite au niveau du sport. Mais là, les camps d'entraînement, ça commence dans la Ligue nationale de hockey. Là, on va parler des séries du baseball majeur. Oui. Donc, dans une autre semaine, là, le portrait va pas mal être mieux dessiné. Il reste à peu près 15 matchs. D'ici à 2 semaines, on va commencer à avoir pas mal plus les pièces du casse-tête à ce niveau-là et tout.
Et puis juste mentionner pour le début des séries du baseball, on va avoir aussi un invité qui était venu l'année dernière, Marc Vautour, qui va revenir pour parler du début. Et c'est un grand fan de baseball, puis il l'a suivi tout l'été. Il fera un petit tour avec nous pour le début des séries. Ça sera son apparition spéciale cette saison. Yep, sounds good. Sounds good. Merci beaucoup, Michel. Puis on se revoit donc jeudi prochain. Et merci à tout le monde. Un grand merci à Réal, Joseph et tous ceux qui participent à l'émission. Passez un très bon jeudi. À bientôt.